Selon ce que certains analystes ont partagé sur X, la crypto-Link du projet Terra Luna Classic pourrait bientôt passer par une phase fortement haussière. Plusieurs indicateurs techniques semblent notamment suggérer un potentiel pump de 545%, en pleine frénésie de spéculation crypto. En attendant, la communauté de la monnaie travaille à redonner de la valeur à Link et à relancer le projet après le crash de mai 2022. La crypto-Link, Terra Luna Classic, semble évoluer régulièrement dans une perspective baissière depuis des mois, mais elle pourrait bientôt inverser la tendance. Certains analystes de marché, comme le bien connu Javon Marks, ont écrit sur X pour s'attendre à un fort rallye haussier pour la crypto-monnaie. L'objectif fixé suggère que Link devrait croître de 545% par rapport aux prix actuels. Pour justifier cet optimisme, selon Marks, il y a la tendance graphique de l'indicateur RSI qui continue de croître malgré les dépréciations. Ces conditions, connues sous le nom de divergence RSI, augmentent la probabilité d'un mouvement haussier pour la crypto-Link. L'indicateur montre une force de trading inhabituelle pour un produit qui a été négocié dans un marché baissier pendant une longue période. Habituellement, ces cas ouvrent la porte à des shorts skis et à des bougies vertes à 2 chiffres. L'analyste affirme que la devise pourrait visiter le niveau de 0,0059 $, ce qui signifierait une croissance d'environ 6 fois la valeur actuelle. La capitalisation du projet Terra Luna Classic monterait à environ 2,5 milliards de $, gagnant une place dans le classement des 50 premiers selon CoinMarketCap. Même si l'objectif peut sembler exagéré, nous rappelons que dans le passé, Link a souvent accueilli des mouvements totalement inattendus. Les traders du projet Terra Luna Classic suivent en effet des logiques spéculatives hors du commun. La crypto-Link, Terra Luna Classic, était à l'origine connue sous le nom de Luna, avant que l'un des effondrements les plus marquants du monde crypto ne se produise en mai 2022. La crypto-monnaie, qui valait à l'époque plus de 100 $ pour une capitalisation de 40 milliards de $, a été victime d'une attaque sur son stablecoin algorithmique UST. Le résultat est que l'offre de la crypto a augmenté de façon spectaculaire, entraînant une dévaluation rapide et une panique générale parmi les détenteurs. En quelques jours, les progrès des années précédentes ont été anéantis, ramenant Luna, rebaptisé plus tard Link, pratiquement à zéro. Entre-temps, la communauté s'est divisée en deux, une partie exécutant un fork de la chaîne et l'autre restant dans l'environnement cryptographique d'origine. Les héros qui ont choisi de rester sur l'ancienne chaîne, en changeant le ticker crypto en Link, ont alors alimenté une phase de spéculation et de manipulation des prix. De juin 2022 à aujourd'hui, il y a eu quelques phases de hausse incontrôlées et injustifiées, motivées par une faible liquidité pour le trading. En septembre 2022, en quelques jours, le prix du Link est passé de 0,00009 $ à 0,0005 $, offrant de nombreuses opportunités de profit aux spéculateurs. En décembre 2023, après une longue phase de tendance baissière, les adeptes de la crypto Terra Luna Classic sont revenus pour pousser le prix à la hausse. Ici aussi, la hausse a offert des multiplicateurs faciles aux traders qui ont manipulé la tendance du marché haussier du produit crypto. Nous ne serions donc pas surpris de voir, comme le suggère l'analyste Marks, une croissance jusqu'à 545% pour Link. Laissant de côté l'aspect spéculatif du crypto-Link, il convient de souligner comment la communauté Terra Luna Classic travaille dur pour redonner de la dignité au projet. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées avec une blockchain abandonnée par un large éventail de développeurs, les utilisateurs ont cherché à rétablir l'équilibre. Diverses initiatives ont été proposées pour offrir plus d'incitation aux utilisateurs et aux programmeurs, dans le but de repeupler l'écosystème. Récemment, la communauté a voté pour mettre en œuvre un plan de destruction de 46,55 millions d'USTC, anciennement UST, par le biais d'une migration de contrats. En particulier, cette décision pourrait avoir un fort impact positif sur le prix du Link, poussant le prix de la crypto à la hausse. En réduisant la circulation actuelle du stablecoin, un mécanisme est impliqué dans lequel le Link devient plus attrayant sur le marché, soutenant la thèse haussière de Marks. En outre, il est important de souligner à quel point la fermeture effective de Terraform Lab, la société à l'origine de Terra Luna Classic, a été récemment établie, éliminant enfin un aspect de la centralisation. Ce faisant, le projet Link devient effectivement la propriété de la communauté elle-même, qui se concentre sur la reconstruction à long terme. Il est difficile qu'il revienne au niveau d'avant le dump de mai 2022, cependant, nous n'excluons pas une appréciation significative du jeton. Attention à ne pas vous surexposer sur des produits comme Link car bien que le potentiel soit élevé, ils impliquent un risque spéculatif énorme. Les analystes de la crypto-Link, Terra Luna Classic, devraient également garder un œil sur la situation globale du marché de l'altcoin pour évaluer le moment le plus propice à un bull run. Normalement,
Les monnaies alternatives au Bitcoin se comportent bien lorsque ce dernier perd du terrain sur le marché en termes de dominance de capitalisation. Depuis près de 2 ans, l'ensemble du marché est en faveur du roi du marché, qui a vu sa domination passer de 40 à 58%. Dès que nous verrons la première baisse de la domination du BTC en dessous de l'EMA 50, actuellement à 54,5%, nous pourrions également observer la croissance coordonnée des altcoins. Les cryptos comme Link en bénéficieraient évidemment, ouvrant la porte à de brèves périodes de trading hors du commun. Évidemment, il n'est pas certain que Link suive précisément la tendance des autres pièces, mais il est probable qu'il reflète un schéma similaire. En ce moment, le marché alt général est faible, avec peu de cas de pièces qui ont surperformé Bitcoin. Même Ethereum est dans un état de faiblesse claire, éclipsé par la meilleure performance de la devise la mieux classée. Nous verrons si dans les semaines à venir quelque chose commencera à bouger, offrant des opportunités d'appréciation pour Link. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement pour le système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en termes de blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi,
du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Chez, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Cela permettra également le jalonnement interchaîne sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.